Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Alors nouvelle vidéo, nouveau sujet qui est très particulier, vous avez lu le titre. Ça va pas être le plus drôle des sujets de ma chaîne dont on ait pu discuter récemment, mais j'aimerais justement détailler le fond de ma pensée par rapport au titre de ma vidéo. Ça sera un truc du genre, d'ici 5 ans, Dragon Ball Super, et j'inclurai même Dragon Ball dans son ensemble, y compris Heroes, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, doit s'arrêter ou changer. Alors en ce moment sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous proposer des sujets de réflexion qui vont un petit peu au-delà du simple oui, quelle sera la transformation, etc. Qui sont des sujets très intéressants, qui sont des sujets passionnants, mais j'ai quand même envie de monter un petit peu d'un cran dans la réflexion Dragon Ballesque, si on peut dire ça comme ça, pour apporter un petit peu de fraîcheur en espérant que ça vous plaira aussi. Et du coup, je réfléchissais pas mal à Dragon Ball, à son avenir, ce que ça va devenir à court terme, moyen terme et long terme. Et pour le moyen long terme, justement, j'ai pas mal de préoccupations quant à l'avenir de la franchise Dragon Ball, de la licence Dragon Ball Super en elle-même, de l'évolution de l'histoire du manga et de l'anime et de sa continuité. Et en fait, j'en suis arrivé à une conclusion simple, Dragon Ball doit inévitablement soit s'arrêter, soit changer, et je pense que la solution adoptée par la Shueisha, qui est bien sûr la société éditrice du manga DBS, et par la Toei Animation qui réalise les épisodes de l'anime et les films bien évidemment, eh bien sera de changer, mais non pas de jeter la poule aux œufs d'or par la fenêtre. Alors pourquoi est-ce que je donne un horizon de 5 ans avant que les choses ne soient totalement bouleversées dans Dragon Ball ? 5 ans, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Eh bien, le problème, à mes yeux, il est clair, net et simple, c'est que la grosse majorité de l'équipe de production, que ce soit du manga ou de l'anime Dragon Ball Super, est vieillissante. J'aurai alors deux exemples majeurs à vous donner, comme ça vous allez me comprendre de suite. Le maître en la matière, à savoir l'auteur lui-même, Akira Toriyama Sensei comme il l'appelle au Japon, qui lui-même, lors de la Jump Festa 2019, s'est qualifié dans le mot qu'il a laissé lire à Madame Masako Nozawa sur scène, d'un homme vieillissant, eh bien il a 63 ans. Alors vous allez me dire, 63 ans, c'est pas un état de vieillesse extrême, et vous aurez raison. Mais en même temps, quand tu fais partie des plus grandes richesses du Japon et voire même du monde, est-ce que tu as une réelle préoccupation, je te pose la question à toi qui m'écoutes, de travailler de manière acharnée pour qu'une œuvre soit perpétuée ou de travailler tout court ? Est-ce que tu n'as pas, à cet âge-là, de 63 ans, bientôt 64, parce qu'il est né en avril 1955, une plus grande préoccupation à te reposer, à te délasser, à profiter de l'argent que tu as emmagasiné toute ta vie ? Est-ce que ce n'est pas le moment pour le faire ? Est-ce qu'à 63 ans, également une question que je me pose et que je vous pose, est-ce que tu as les mêmes envies d'écriture que quand tu en avais 40 ou autre ? C'est-à-dire, est-ce que tu es toujours dans l'état d'esprit de faire des blagues un petit peu gamines ? Est-ce que tu es toujours dans l'esprit de faire des blagues qui vont correspondre à des enfants ? Parce que les blagues de Dragon Ball sont faites en premier lieu pour toucher un public enfantin. C'est comme ça que j'ai connu Dragon Ball à l'époque quand j'étais moi-même enfant. Est-ce que tu as toujours cette envie de réaliser ce fameux art du shonen neketsu ? Le shonen neketsu, c'est le manga qui est destiné à un jeune public, surtout masculin, et donc, encore une fois, le monde de l'enfance. Est-ce que ce décalage entre l'âge de la personne et de son public n'est pas déjà une barrière ? Et est-ce que ça n'est pas un frein à l'évolution de Dragon Ball, mais aussi une réalité quant au fait que l'auteur Akira Toriyama veut et doit prendre sa retraite définitive ? En sachant que récemment, il nous déclarait lui-même également qu'il n'a jamais été réellement passionné par toutes les scènes de combat, et vous savez bien que c'est son éditeur, il y a fort longtemps qu'il avait indiqué de rajouter du combat dans Dragon Ball pour que ça devienne une œuvre à succès, et là, aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, il le redisait encore une fois à la Jump Festa, etc., en disant que le combat c'est pas trop son truc, alors que quand même, Dragon Ball Super sont fortement marqués par ces combats, pas que bien sûr, mais quand même, ça ressort beaucoup, et que de toute façon, il laissait en toute confiance la Toei Animation réaliser les scènes de combat quand il s'agit de l'anime, parce qu'il trouve qu'il les gère d'une manière bien meilleure que lui-même n'aimerait le faire en fait. Donc déjà, il y avait cet aveu de la part de l'auteur. Deuxième exemple devin qui est encore plus probant, celui de Madame Masako Nozawa. Masako Nozawa, c'est l'illustre voix de Son Goku. Depuis sa toute première apparition dans l'anime Dragon Ball, c'est elle la fameuse comédienne de doublage, Seiyu comme on les appelle au Japon. Elle a l'âge de 82 ans, elle est née en octobre 1936. Il faut le dire et être honnête, cette dame-là pète la forme. Malgré ses 82 ans, la prestation qu'elle a réalisée par exemple tout récemment dans le film Dragon Ball Super Broly, alors que je vous rappelle qu'en parallèle, elle double les épisodes de Heroes, elle serait hypothétiquement en train de travailler sur le retour des épisodes de l'anime Dragon Ball Super, mais ça on verra bien si une annonce officielle nous est faite bientôt, mais également elle travaille sur le doublage d'une multitude de jeux vidéo. Je vous rappelle qu'il y a les jeux comme Fighter Z, sachant que le dernier DLC a apporté Videl étant accompagné de Gohan étant doublé par elle, mais également des jeux vidéo beaucoup plus énergivores, comme le fameux Dragon Ball Game Project Z, qui va retracer tout ou partie l'histoire de Dragon Ball Z. Masako Nozawa est de retour bien sûr au doublage du jeu. Le Super Dragon Ball Heroes World Mission, dans lequel on nous promet qu'il y aura à peu près 1100 cartes de différents personnages,
Dans ces 1100 cartes, je suis sûr qu'il y aura des centaines de dérivés de Son Goku, de Goten, de Gohan, de Goku Black et compagnie. Donc Masako Nozawa sera sur environ 30 à 40% des doublages de ce jeu-là. Donc elle livre un travail réellement légendaire, elle est starifiée au Japon comme beaucoup d'autres séries, mais celle-ci ressort du lot, elle est clairement qualifiée de légende, mais malgré tout ce qu'elle accomplit, elle a 82 ans, et ça on ne peut pas le changer, même si lors de la New York Comic Con, il se trouvait à côté d'elle le fameux doubleur américain de Goku, je sais pas exactement comment on prononce, mais c'est Sean Schemmel ou Sean Schemmel, je sais pas comment on prononce, il y a un C, bref, c'est pareil, et lui-même disait qu'il était fatigué lorsqu'il devait doubler Goku, c'était compliqué, et elle venait de faire le voyage en avion depuis le Japon jusqu'à New York. À la sortie de l'avion, on lui a demandé à cette dame si elle était fatiguée, elle a dit non, moi je suis Son Goku, sur le ton de l'humour, mais en voulant dire aussi qu'elle a la forme, et elle lui disait écoute, je te comprends, mais bon, regarde, moi j'ai 30 ans de plus, je suis pas fatigué, au doubleur américain. Madame Masako Nozawa a également aussi dit que lors du tournage de Dragon Ball Super Broly, Bin Shimada, que vous avez connu comme étant la voix de Dispo dans l'anime DBS, est également la voix de Broly dans le film en japonais. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez que Broly crie énormément, vraiment des cris qui viennent des tripes, on le sent, hein, le doubleur est réellement imprégné de son rôle. Mais c'est fatigant, c'est épuisant, c'est exténuant. Et Masako Nozawa qui elle aussi criait énormément dans une journée de doublage parce qu'il fallait doubler Bardock, parce qu'il fallait doubler vite fait Goten, parce qu'il fallait doubler énormément Goku. Vous avez vu la scène de transformation de Goku en Blue. Faut doubler le personnage qui apparaît à la fin du film, vous m'avez compris. Et bien Bin Shimada qui a une soixantaine d'années, en fin de journée de doublage, était mal en point. Et c'était Masako Nozawa, du haut de ses 82 ans, qui venait de vivre une journée très similaire à la sienne, qui venait le réconforter, lui renvoyer de la force. Alors tout ça prouve que cette dame-là est réellement hors du lot. Et d'ailleurs, pour moi, il ne fait nul doute que si à l'âge de 82 ans, elle persiste autant dans le métier, ce n'est pas pour gagner de l'argent car elle fait partie des plus grosses richesses du Japon, ce n'est pas pour une réelle passion de vouloir renouveler le monde du doublage, non, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est pour se garder en forme et pour ne pas sombrer dans la dépression ni dans la solitude. Parce que si vous ne le savez pas, le défunt mari de Madame Masako Nozawa était Monsieur Masaaki Tsukada. Monsieur Tsukada a eu énormément de rôles dans le doublage lui aussi, comme par exemple, dans Bleach, vous le connaissez sûrement, le chef de la Soul Society, Yamamoto Genryusai. Et je vous laisserai aller checker sa page Wikipédia à ce monsieur-là, il a fait beaucoup de rôles, et il est décédé en 2014, donc je pense qu'elle fait perdurer son job, histoire d'avoir une occupation dans la vie. Ça me fait penser un petit peu à Liam Neeson, qui disait que suite à la perte de sa femme, il préférait enchaîner les rôles, pour essayer d'oublier un petit peu son quotidien, et je le comprends. Mais malgré tout, on en revient au constat de base, elle est devint cette dame-là à 82 ans. Et maintenant, je vous propose de faire du lien avec le titre de ma vidéo. 82 plus 5, je vous ai parlé de 5 ans, ça lui donne 87 ans. Alors, il se peut réellement que Madame Masako Nozawa soit encore très en forme à 87 ans relativement à son âge. Mais il y a forcément un moment où même si elle est en forme, eh bien sa voix va par exemple entrer dans le déclin, où ses poumons vont être plus affaiblis qu'avant. Elle aura moins de coffre, moins de souffle. Son grain de voix risque de changer étant donné qu'elle va être encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc même si elle reste en très bonne forme jusqu'à 120 ans, vous voyez ce que je veux dire, il va y avoir quand même pas mal de choses au niveau pulmonaire, au niveau des cordes vocales qui vont aller vers le déclin. Malheureusement ça on ne peut pas l'éviter, je ne peux pas invoquer Shenron pour lui demander d'inverser la donne, en vous rappelant également que Akira Toriyama, et Masako Nozawa n'a pas hésité à le redire lors de la New York Comic Con, eh bien a toujours déclaré le fait que quand il entendait la voix de Masako Nozawa, ça le motivait, ça lui donnait l'envie, ça l'inspirait à Akira Toriyama lui-même pour dessiner du Dragon Ball, pour rédiger une nouvelle histoire Dragon Ball. La voix de Son Goku pour lui est quelque chose que l'on ne peut pas séparer du personnage, alors que pourtant un manga normalement n'a pas de voix, un manga n'a pas de doublure. D'habitude, un créateur de manga est très concentré sur son œuvre, c'est-à-dire le bouquin, pas tellement l'animé, il le vérifie, etc., il le valide, mais c'est pas non plus la chose à laquelle il est le plus attaché, et bien là c'est réellement le cas. Et là encore, les devins, je vous ai pris 2 exemples, parmi tant d'autres, et si je vous donne par exemple les voix de Vegeta et de Broly qui ont tous les deux dépassé les 60 ans eux aussi, pas mal d'équipes, du staff lui-même de l'Ato Animation qui est vieillissant, enfin, il y a énormément de personnes, on est sur un animé vieillissant, et je sais que la majorité d'entre vous s'en foutent, mais pour moi Gegege no Kitaro a été une grosse révélation en 2018, avec le nouvel animé anniversaire, sachant qu'ils font un animé commémoratif tous les 10 ans pour célébrer les anniversaires de Gegege no Kitaro, et qui sont doublés par la plupart des comédiens doublant Dragon Ball, ben c'est la même logique qui s'applique à ce manga-là, il va falloir trouver soit de nouveaux doubleurs, soit le stopper, etc. Mais bon, on va revenir sur le cas Dragon Ball. Sous 5 ans, il va falloir que les têtes pensantes de Dragon Ball, les futurs ayants droit, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas, il y a une grosse différence qui marque l'humain d'une société, c'est-à-dire que l'humain, Masako Nozawa, Akira Toriyama, est encore plus éphémère qu'une société ne l'est. Une société, la Shueisha, l'Ato Animation, à l'intérieur s'y succèdent au fil du temps et des âges différentes personnes, jeunes, adultes, vieillissantes, etc. C'est un cycle, mais la société perdure, et cette société-là,
a pour intérêt, que ce soit ses successeurs, les futurs ayants droit, etc., de faire perdurer ses bénéfices, de les accroître et également de conserver et améliorer ces grands succès forts piliers de la société. Dragon Ball en fait partie. Donc les devins, vous comprenez qu'il y a un double constat qui est évident. Le premier, il est humain. Les humains qui se chargeaient de Dragon Ball de manière historique, les auteurs, les doubleurs auxquels nous sommes habitués, qui sont ancrés à la série, le staff de production, etc., qui tend à se renouveler chez l'Ato Animation. On a de nouveaux talents qui arrivent au niveau de l'animation, par exemple. Au niveau des musiques, etc., ils sont en train de refonder quelque chose. Mais là, on est dans le domaine de l'exécution, tandis que dans le domaine de la création, de la philosophie Dragon Ball qui va au-dessus, et également de l'injection d'argent, de production, de réalisation, tout ce qu'on veut, eh bien ça devient réellement vieillissant. Et c'est ce problème-là qui fait que Dragon Ball doit, sous 5 ans, à mes yeux, s'arrêter ou changer. Et je pense concrètement que la solution sera le changement. Attention, je ne dis pas que ça sera la bonne solution, mais je suis convaincu, comme je vous le disais, que les sociétés ayant droit à Shueisha Toei vont se refuser à couper l'arrivée d'eau dans le tuyau, tout simplement, parce que ça n'est pas logique en fait, ce n'est pas comme ça qu'une entreprise pense. Donc je pense réellement que la Toei et la Shueisha vont s'essayer à de nouvelles choses, qui vont nous proposer de nouvelles histoires, de nouveaux formats. Les sociétés de jeux vidéo également, Bandai Namco par exemple, vont devoir proposer de nouvelles choses autour de Dragon Ball. Après, les devins. Forcément que l'on va perdre beaucoup de choses dans Dragon Ball, mais peut-être que nous allons également en gagner beaucoup de belles et nouvelles. Il y a une différence majeure entre l'époque où nous avons eu Dragon Ball GT et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, la plupart de ces sociétés qui gravitent autour de l'auteur, Shueisha, Bandai Namco, Toei Animation, eh bien, étaient des sociétés qui se contentaient soit d'éditer, soit d'adapter, c'est-à-dire un travail de reproduction à échelle massive de ce que veut faire l'auteur, tandis qu'aujourd'hui, ces sociétés-là ont beaucoup appris depuis les années, se sont beaucoup investis dans l'imitation, mais aussi la création, de développement de nouvelles choses vis-à-vis d'une œuvre, sans avoir besoin de l'auteur lui-même. C'est-à-dire que l'Ato Animation, vous l'avez bien vu avec l'anime Dragon Ball Super, apprend de plus en plus, se forme en interne, on va dire ça comme ça, et se forge une capacité à créer de nouveaux scénarios sans que Toriyama n'ait travaillé dessus. Toriyama l'a lu et l'a validé, c'est bon, ça suffit. Et le public peut en être relativement satisfait, comme du côté du manga, la Shueisha fait en sorte que Toyotarou puisse manier le scénario un petit peu comme il le veut, avec une certaine marge de manœuvre, qui n'est pas illimitée non plus, mais vous m'avez compris. Et de là, il en ressort de nouveaux scénarios. On a des mangas comme celui de Dragon Garo Lee, là, avec Yamcha, là, qui va sortir bientôt en France, qui est une histoire totalement différente, mais qui plaît, qui passionne le public. Et ce que je vous dis là, c'est pareil pour l'Ato Animation, côté One Piece, enfin tout ce que vous voulez. Le film Stampede, vous avez vu, l'histoire c'est l'Ato Animation qui est aux commandes. Donc on arrive à avoir des sociétés qui arrivent à gérer les choses et à faire des produits à sortie mondialisés, des produits à succès sans que les auteurs soient réellement impliqués dedans, chose qui existait beaucoup moins à l'époque. À l'époque, si la Toei faisait quelque chose ou la Shueisha qui dérivait à droite ou à gauche, ça ne plaisait pas au public généralement. Bien sûr, vous allez me prendre l'exemple des films DBZ, pas canon, c'est la Toei qui a bossé dessus, mais il y avait quand même une implication de Toriyama sur le chara-design pour donner un enrobage à la chose, tandis qu'aujourd'hui, on peut avoir des œuvres qui ne sont pas du tout touchées par l'auteur et qui vont quand même séduire un public assez large. Idem du côté de Bandai Namco, les jeux vidéo Dragon Ball, pour revenir sur du DB, avant ils se contentaient principalement, pas tous mais dans une grosse majorité, d'adapter l'histoire légendaire de Dragon Ball. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux vidéo qui créent leurs propres histoires sans que Toriyama n'ait jeté un seul œil dessus au moment de sa conception. Vous voyez les scénarios alternatifs dans Xenoverse, vous voyez des scénarios à la Super Dragon Ball Heroes, on nous propose de plus en plus de jeux vidéo qui ont pour base l'univers initial de Dragon Ball, mais qui vont le faire dériver à leur manière, et généralement ça plaît. Il y a beaucoup de ventes, quand il sort une suite, elle se vend aussi. Je veux dire, si le Xenoverse 1 était si pourri que ça, le 2 ne se serait pas vendu, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, pour avoir un regard un petit peu plus optimiste en cette conclusion de vidéo, eh bien je vous confirmerai ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, je ne pense pas que du jour au lendemain Dragon Ball va s'arrêter, je pense qu'il va changer progressivement, sur un horizon de 5 ans par exemple, avec de nouvelles personnes, de nouvelles histoires, beaucoup de nouveautés et de fraîcheur dans cette industrie Dragon Ball, mais avec aussi beaucoup de pertes en contrepartie. Et cela, les devins, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo dans laquelle je vous proposerai mon analyse sur comment Dragon Ball peut changer en beauté d'ici 5 ans. Les devins, j'espère réellement que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu pour le soutenir. Vous savez que ça va m'aider énormément. Pour m'aider, vous pouvez également aller sur ma page Utip, ça vous permettra de me soutenir rapidement sans inscription en regardant une publicité totalement gratuite pour vous. Ça me rapporte quelques centimes. Si vous êtes des milliers à le faire, ça va complètement changer la donne. Réellement, merci pour tout, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.